Salut, je suis Max. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire terrifiante de survivants d'ours. Vous découvrirez pourquoi certains ont survécu là où d'autres ont perdu la vie et surtout les secrets qui pourraient un jour vous sauver. L'instinct parental est universel. Que l'on soit un animal ou un humain, l'objectif reste simple. Ne rien laisser arriver à ses enfants. Les attaques d'ours sont souvent dues au fait qu'ils protègent leurs petits ou qu'un humain les pousse dans leur dernier retranchement. Savoir si vous vous trouvez sur le territoire des grizzlies peut considérablement augmenter vos chances de survie. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 des attaques d'ours les plus bouleversantes et vous expliquer ce que vous devez savoir pour y survivre. Le 25 août 2005, Johan et sa fille Jenna faisaient une randonnée sur le sentier du glaciaire Grinnell dans le Montana pour fêter le baccalauréat de la jeune femme. En tant que randonneur expérimenté, Johan parlait fort sur le chemin pour éviter de surprendre les ours et avait emporté du répulsif. Malheureusement, le spray anti-ours de Johan était dans son sac. Une erreur qui a failli leur coûter la vie. Ils avaient décidé de partir tôt le matin pour avoir le sentier rien qu'à eux, mais ils ignoraient qu'ils n'étaient pas seuls. Alors que Johan s'était arrêté pour prendre une photo, Jenna s'est retrouvée face à face avec une maman grizzly et ses petits. Son premier réflexe a été de s'enfuir, ce qui a malheureusement montré à l'ours qu'elle était une proie potentielle. Fuir un ours n'est jamais une bonne idée, car cette réaction l'encourage à attaquer. Comme Jenna, Johan a aussi réagi par instinct, faire tout ce qu'il pouvait pour protéger sa fille. Pour protéger ses petits, la grizzly s'est attaquée à Johan. Elle a commencé à lui lacérer le visage et à lui mordre la jambe. Johan n'avait que 2 options. Se défendre ou prendre un énorme risque. Jenna était alors seule face à l'ours. Le spray anti-ours de Johan était tombé de son sac pendant l'attaque initiale. Mais il n'a malheureusement pas beaucoup aidé la jeune femme. N'ayant pas d'autre choix, Jenna a sauté à son tour, dévalant 15 mètres et se fracturant le dos. Ignorant cette chute, Johan appelait désespérément sa fille, ce qui a de nouveau attiré l'attention de l'animal. La grizzly est revenue vers lui, l'a mordu dans le dos et l'a secoué comme un vulgaire morceau de viande. En désespoir de cause, Johan s'est libéré et a fait une nouvelle chute de 9 mètres, atterrissant près de Jenna. Johan a tenté de se cacher dans un buisson à proximité, mais l'ours pouvait sentir l'odeur du sang. Elle a dévalé la colline et a attaqué à nouveau. Cette fois, elle s'est mise à le dévorer tête la première. Johan a réussi à se dégager une nouvelle fois et a dévalé 6 mètres plus bas, manquant de se tuer dans la chute. Si ces histoires vous passionnent, abonnez-vous maintenant à Flippantes Histoires et activez la cloche. Vous ne manquerez rien de nos nouvelles vidéos. Quelques instants plus tard, l'ours s'est retourné vers Jenna. Sachant qu'elle n'avait aucune chance de lutter contre la grizzly, Jenna a tenté une tactique cruciale de survie face aux ours bruns. Son plan a fonctionné et l'ours a fini par partir. Après plusieurs minutes de silence, Johan a appelé sa fille, craignant le pire mais gardant espoir. Il a été soulagé d'entendre Jenna lui répondre. L'attaque était terminée, mais la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Après 45 minutes à hurler à l'aide, un randonneur qui passait par là les a trouvés. Par chance, les gardes forestiers des environs ont été alertés et le duo père-fille a été transporté vers l'hôpital le plus proche dans un état critique. Tous deux étaient gravement blessés. Johan avait perdu un œil, le cou brisé et s'était fait arracher près de 80% du cuir chevelu. Jenna avait le dos cassé, des plaies de morsures profondes et avait perdu énormément de sang. Le père et la fille ont traversé une longue convalescence entre une thérapie post-traumatique, de multiples chirurgies et des séances de physiothérapie. Mais ils n'ont pas laissé cette attaque les limiter. Johan a depuis couru 6 fois le marathon de Boston et Jenna a entamé un internat en médecine dans l'espoir de devenir urgentiste. Ils sont même retournés sur le sentier qui a failli leur coûter la vie. Cette histoire souligne l'importance d'être bien préparé lorsque l'on se trouve sur le territoire des ours. Gardez votre spray anti-ours accessible et sachez comment l'utiliser.
Notre prochaine histoire, une histoire terrifiante, montre à quel point les ours peuvent être audacieux quand la faim les tenaille. Le 14 août 1997, Kelly McConnell, âgé de 13 ans, était heureux à l'idée de se détendre avec sa mère Patty au parc provincial canadien de Liard Springs en Colombie-Britannique après une longue journée de route. Kelly savait très bien qu'il y avait des ours dans la région. Mais alors que Kelly et sa mère exploraient la région, ils sont tombés sur un visiteur inattendu. La femme a prévenu son fils qu'elle avait vu un ours, ce qu'il a d'abord pris pour une plaisanterie. Mais en regardant dans sa direction, il a compris qu'elle était sérieuse. L'ours s'est jeté sur Patty et a commencé à la dévorer vivante. Une chose que les ours ont tendance à faire avec le gros gibier. Alors que sa mère était plaquée au sol, Kelly est intervenue sans hésitation et s'est mise à donner des coups de pied et à frapper l'animal avec une branche pour tenter de la sauver. Kelly venait d'attirer l'attention de l'ours, qui s'est retourné et a commencé à l'attaquer et à le mordre. Rich Kitchen, un visiteur qui se trouvait à proximité, a entendu les cris de Kelly et s'est précipité pour l'aider. Il a attrapé l'ours et l'a repoussé loin de Kelly, mais il est rapidement devenu la nouvelle cible de l'animal. L'ours a commencé à attaquer Rich, alors que d'autres visiteurs, dont Frank Etherington et Ingrid Bailey, tentaient d'intervenir en lançant des bûches sur l'animal. Ingrid Bailey était formée aux premiers secours en milieu sauvage et a tenté de prodiguer de soins vitaux à Kelly et Patty. Mais l'ours n'en avait pas fini. Alors qu'il se tournait vers Kelly et le groupe, Etherington lui a donné un coup de pied en plein visage, ce qui a suffi à l'effrayer. L'attaque s'est intensifiée quand l'animal s'est attaqué à une autre victime, Ernest Coho, qui avait glissé en s'enfuyant. Le chaos a finalement pris fin lorsque deux hommes ont réussi à abattre l'ours. À ce moment-là, Kelly était dans un état critique. Sa mère Patty et l'homme qui lui avait sauvé la vie, Rich Kitchen, n'ont tragiquement pas survécu. Kelly a été transporté à l'hôpital. Le garçon a subi d'importantes interventions chirurgicales et est resté hospitalisé 3 semaines. Il a reçu l'étoile du courage du Canada pour son héroïsme. Aujourd'hui encore, Kelly doit composer avec les séquelles physiques et émotionnelles de l'attaque. Les ours noirs ne sont généralement pas aussi agressifs. Dans la plupart des cas, ils se contentent d'une charge d'intimidation pour tester votre réaction. Le meilleur conseil de survie est de rester debout, de se faire paraître aussi grand que possible et de parler calmement à l'animal. Si tout se passe bien, il vous verra comme une menace et prendra la fuite. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé cet ours noir à se déchaîner de façon aussi meurtrière ? Certains peuvent penser que rester à l'écart des forêts est meilleur moyen d'éviter une rencontre mortelle avec un ours. Mais les attaques peuvent se produire n'importe où, même dans un quartier résidentiel. Cela peut sembler improbable, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Erin Groen alors qu'elle rentrait chez elle après une fête de Halloween à Churchill au Canada, le long de la rive ouest de la baie de Hudson. Le 1er novembre 2013, Erin rentrait chez elle avec quelques amis quand un ours polaire est arrivé au coin de la rue et s'est mis à les poursuivre. Les ours polaires peuvent courir jusqu'à 40 km/h lorsqu'ils poursuivent une proie. Ce qui signifie que la jeune femme et ses amis n'avaient aucune chance. Malheureusement pour Erin, c'est elle qui était la plus proche. L'ours l'a rapidement rattrapée, l'a renversée au sol et a commencé à lui mordre la tête. Erin a tenté de se défendre, mais la force brutale de l'animal l'a dépassée totalement. Se sentant impuissants, ses deux amis ont pris la fuite pour chercher de l'aide. La situation semblait désespérée pour Erin, jusqu'à ce que William Mayotte, un homme de 69 ans, entende crier depuis sa maison. En ouvrant sa porte, il a vu la jeune femme se faire balloter comme une poupée de chiffon et s'est empressé d'intervenir. Mais frapper un ours polaire avec une pelle n'est pas aussi efficace que de lui tirer dessus. En tout cas, ça l'a bien énervé. Il a commencé à attaquer William, ce qui a permis à Erin de s'enfuir. L'ours se trouvait maintenant sur l'homme, le maltraitant alors qu'il hurlait à l'aide. Par chance, ses cris ont réveillé ses voisins qui se sont précipités. L'un d'eux a tiré un coup de feu en l'air, un autre a jeté ses chaussures, mais l'attaque n'a pas cessé.
Un homme s'est finalement mis à rouler avec sa voiture en direction de l'ours polaire et de William. Les lumières et le klaxon ont suffi à faire fuir la bête, mais les 2 victimes avaient désespérément besoin d'une aide médicale. William a passé une semaine à l'hôpital où il a été recousu et a subi une intervention chirurgicale de 4 heures pour attacher son oreille arrachée lors de l'attaque. Erin aussi était gravement blessée et ses cicatrices s'en témoignent. Après l'attaque, la communauté de Churchill s'est mobilisée pour aider Erin à payer sa facture d'hôpital de 14 000 $. William Mayotte a reçu l'étoile du courage du Canada en 2015 et lui comme la jeune femme continue de vivre à Churchill. Connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire, Churchill compte des agents de protection de la nature qui doivent parfois effrayer les ours pour qu'ils quittent la ville. Pendant les mois plus chauds, les ours ont tendance à se rassembler près de la baie du Hudson en attendant qu'elle eau gèle. Mais ce spécimen semblait avoir d'autres projets. Si vous rencontrez un ours polaire, le seul conseil que je puisse vous donner est de faire vos prières. Il est pratiquement impossible de survivre à une attaque. Il est beaucoup plus effrayant de voir un ours dans la nature que dans un enclos. Mais ceux en cage ne sont pas pour autant moins dangereux. Un sanctuaire de moines en Thaïlande sollicitait des dons pour aider à nourrir ces animaux, dont une douzaine de sangliers et un ours noir d'Asie nommé Bing. Après avoir entendu parler des conditions de vie des animaux et de leur manque de soins, Naifum Promrateet, un groupe d'amis, ont décidé de leur rendre visite. Il s'est avéré que Bing était loin d'être sous-alimenté. Il pesait 250 kg au moment de la venue de Naifum, mais le sanctuaire permettait tout de même aux visiteurs de le nourrir. Au lieu de lui donner à manger, Promrati a préféré le provoquer avec un seau de riz, puis en suspendant le seau au-dessus de sa tête à l'aide d'une corde. Oui, ce n'est probablement pas une bonne idée de taquiner un ours en surpoids, vu qu'il aime clairement manger. Et effectivement, Bing s'est dressé sur ses pattes arrière, a attrapé l'homme par les jambes et l'a tiré dans son enclos. En quelques secondes, l'ours s'est jeté sur l'intrus de 36 ans, le griffant et le mordant. Après presque 1 minute d'attaque, il a traîné son corps inerte sur le sol. Dans un élan de courage, ses amis ont sauté dans l'enclos. L'un d'eux a frappé Bing avec un bâton, alors que les autres ont mis Naifum en sécurité. Les secours ont ensuite transporté l'homme à l'hôpital. Il se vidait de son sang à la suite de graves morsures et d'une perforation du poumon. Il s'est par chance complètement remis de ses blessures. Mais que cette histoire vous serve de leçon. Ne provoquez jamais un animal sauvage dangereux, qu'il soit en cage ou non. À la suite de cet incident, l'ours Bing a été emmené dans un sanctuaire pour animaux sauvages, qualifié avec humour de camp pour obèses, après avoir été reconnu comme étant en surpoids. Les ours peuvent aussi réagir violemment s'ils se sentent menacés. C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'un ours est entré dans la ville de Bawadipatna en Inde. Cette commune borde une forêt qui attire des animaux sauvages en quête de nourriture. Malheureusement, le jour où un ours lipu s'y est aventuré, une foule nombreuse l'accueillit. Ces animaux sont réputés pour leur agressivité et malgré leur surnom d'ours paresseux, ils peuvent courir à une vitesse impressionnante. Se sentant menacé, cet ours a commencé à se déchaîner, attaquant tout ce qui se trouvait sur son passage. Alors que les habitants fuyaient la scène, il s'est jeté sur un homme à vélo. Des témoins ont commencé à le frapper avec des bâtons et des perches pour sauver la victime. Ces coups ont suffi à mettre fin à l'attaque, mais la menace persistait. Un ours en colère circulait dans la ville et il fallait l'arrêter. Après une opération de sauvetage de 5 heures menée par les pompiers, la police et les services forestiers, l'animal a été réintroduit dans son habitat naturel. Au total, 2 personnes ont été prises en charge pour leurs blessures, dont l'homme attaqué dans la vidéo. Si vous vous retrouvez dans un endroit bondé et qu'un ours approche, cherchez immédiatement un abri sûr. Mettez-vous à l'intérieur d'un véhicule, derrière une porte, ou allez dans n'importe quel endroit qui pourrait vous éloigner et réduire les risques d'être attaqué. Vous pensez peut-être que courir, ou dans ce cas partir à vélo, est une bonne solution, mais comme nous l'avons vu dans nos récits de survie, c'est l'une des pires choses à faire.
Ces créatures adorent les poursuites et sont beaucoup plus rapides que vous ne le pensez. Il est clair que les ours ne sont pas mignons et câlins, quelle que soit l'image que Coca-Cola en donne ou la taille des oursons. Respecter un animal sauvage et son territoire est le meilleur moyen de ne pas devenir sa proie. Mais certains ours sont plus agressifs que d'autres et les stratégies de survie peuvent varier en fonction de l'espèce rencontrée. Nous avons dressé une liste des ours les plus meurtriers au monde avec des conseils pour y faire face. Consultez-la pour être prêt à affronter n'importe quelle situation imprévue. Elle pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Dites-nous dans les commentaires comment vous auriez réagi face à une attaque d'ours. On se retrouve bientôt ici même sur Flippante Histoire.